Tout a commencé par la présentation des 3 secrétaires généraux, à savoir Abdallah Chidi Tchorkodé, nommé secrétaire général du Sénat, la secrétaire générale première adjointe, Mme Damsou Nda Adia, épouse Mbatnon, et enfin du secrétaire général deuxième adjoint, M. Kome Kodé, et le directeur du cabinet, Dr Arnaud Dingamadji, et le directeur du cabinet adjoint, Dr Kelma Manadouma, tous appréciés par les sénateurs. Puis s'en est suivi les déclarations des programmes des partis politiques pour la bonne marche du Sénat. Il s'agit du sénateur Abdraman Koulamala qui a décliné la feuille de route du groupe Les Refondateurs, le groupe Les Démocrates élus dirigé par le sénateur Baïkolomem Sébastien, le groupe sénatorial Toumaï présidé par la sénatrice Ori Digui Florence et enfin le groupe parlementaire du mouvement patriotique du salut porté par la sénatrice Ashta Saleh Daman. Le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, annonce la couleur des travaux. Cette séance marque un peu, je dirais, la dernière séance pour la mise en place des organes du Sénat. La mise en place des organes du Sénat nécessitant évidemment que les commissions permanentes puissent devenir opérationnelles assez rapidement et que les groupes parlementaires également deviennent opérationnels assez rapidement. La présidente du Sénat va commencer à vous envoyer les dossiers des projets de loi afin que vous puissiez commencer à les examiner. Tous ont convenu que la fonction du sénateur puisse contribuer à la recherche et la garantie de l'unité, l'indépendance, la souveraineté du pays et améliorer les conditions des populations tout en tenant compte du programme du chef de l'État. Au regard de la déclaration de foi des 4 groupes parlementaires, le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, a entériné la décision de création de groupes parlementaires et donné lecture des procès-verbaux de 7 commissions permanentes et du comité d'évaluation de politique publique du Sénat ont vu le jour.